Protéger et servir la communauté, c'est en gros la mission des policiers. Dans l'exercice de cette mission, des cas de violence et même des décès subviennent de par le monde. Ces dernières années, les cas George Floyd aux États-Unis, Naël en France et bien d'autres remettent sur tapis la question de la violence policière. Le terme brutalité policière sert parfois à désigner les diverses violations des droits humains qui sont imputables à la police. Il peut s'agir notamment de coups, il peut s'agir d'injures, il peut s'agir d'homicides illégaux, d'actes de torture ou de recours aveugle aux forces anti-émeutes lors de manifestations par exemple. Le recours illégal à la force par la police peut, dans le pire des cas, priver des personnes de leur droit à la vie. C'est dit que si la force est injustifiée ou excessive, elle peut s'apparenter à de la torture ou à des formes de mauvais traitement. Au Bénin, des cas de brutalité policière s'observent également. Cependant, les statistiques font défaut pour déduire ou mesurer l'ampleur du phénomène, à en croire les propos du directeur exécutif Amnesty International Bénin, joint au téléphone. Il est vraiment difficile d'obtenir des chiffres fiables sur les homicides qui sont commis par des policiers, car dans de nombreux pays, ces données ne sont pas collectées ou ne sont pas publiés. On a quelques chiffres qui ne concernent pas forcément notre pays, le Bénin. Mais faut-il pour cela dire que tout est rose chez nous? Je pense que non. Même si nous ne disposons pas encore de statistiques, nous observons quand même un certain nombre de faits. Nous observons à travers les médias, les publications sur les réseaux sociaux, quelques faits quand même qui s'apparentent à cette situation. Mais en réalité, s'agit-il d'actes volontairement commis par les agents de la police? C'est par la négation que des agents de sécurité rapprochés ont répondu à cette interrogation. Ils estiment que le policier réagit en fait en fonction du contexte et du comportement du civil qui est devant lui. En effet, la loi l'autorise à agir pour ne pas se retrouver en situation défavorable. Cette réalité n'est souvent pas comprise. Les forces de l'ordre se retrouvent souvent accusés à tort et à raison d'actes de violence. Pour une lutte efficace contre ce phénomène, les citoyens ont un grand rôle à jouer. Il faut d'abord rendre hommage à nos forces de l'ordre qui, de jour de nuit, font un travail salutaire pour nous donner la sécurité, la protection. Il ne faut pas parler de violence policière sans parler du citoyen qui ne connaît pas ses devoirs, ses droits et ses devoirs vis-à-vis des forces de l'ordre. Donc ça va dans les deux sens. En cas d'infraction, le citoyen doit suivre et se conformer aux ordres du policier. Hors de question de s'en prendre à l'agent ou de l'agresser. Il revient au citoyen, s'il se sent lésé, de déposer une plainte auprès de la hiérarchie policière ou du procureur s'il n'est pas satisfait. À l'occasion de la journée de lutte contre les violences policières, célébrée tous les 20 mars, les acteurs rapprochés invitent à une franche collaboration entre la population et les forces de sécurité et de défense. La chose la plus importante à retenir est la suivante. Les pouvoirs publics, y compris la police, sont tenus de faire tout leur possible pour respecter et protéger le droit à la vie et préserver également l'intégrité physique des citoyens. Nous devons travailler notamment sur la communication avec le public et également les forces de défense et de sécurité pour que dans leur interaction et dans la pratique de tous les jours, nous n'ayons pas recours à l'utilisation excessive de la force. Il est bon de pointer du doigt les forces de la police républicaine, mais il est aussi mieux de se remettre en cause, de dire en tant que citoyen, qu'est-ce que je fais, quels sont mes devoirs, quels sont mes droits en présence d'un policier républicain. Fût-il gros ou mince, le respect à l'égard des policiers et autres corps impliqués dans la sécurité des uns et des autres doit être de mise. Leur témoigner à chaque fois reconnaissance pour le travail abattu doit être l'idéal.